contes. Si vous avez une autre catégorie de contes, ça s'appelle les menteries. Et souvent, alors il y a des grandes communautés de menteurs qui organisent des concours de menteries, il y a des concours internationaux de menteries, on en trouve dans tous les pays du monde. Vous savez, le mensonge, c'est quelque chose qu'on dit généralement pour obtenir quelque chose. Grâce au mensonge, souvent une situation de pouvoir. La menterie, le but de la menterie, c'est la menterie elle-même. C'est le plaisir de mentir. Il y a beaucoup d'enfants qui adorent ça, mentir. Et dernièrement, avec des amis, on a organisé un festival de contes à l'intérieur duquel il y avait un concours de menterie. Et dans ce concours-là, il y a Patrick qui va arriver, qui s'est testé sur une menterie. Vous aviez des thèmes imposés. Je dis le thème ou pas? Ouais, le thème imposé, c'était... En fait, il y avait 3 thèmes. Il y avait comment j'ai sauvé Montpellier de la destruction, il y avait comment j'ai failli devenir président et comment j'ai changé de sexe. Et Patrick avait choisi... Comment j'ai failli devenir président. Tu veux le micro ou... Alors, je vais vous présenter la menterie, le sketch avec lequel j'ai perdu. Alors, mesdames et messieurs, le mois dernier, j'ai eu une révélation. J'étais dans mon village, il pleuvait, je marchais sous la pluie. Quand soudain, j'entends un bruit. Je venais de marcher sur un escargot. Alors, pris de panique, j'ai sonné à la première porte que j'ai vue, j'ai trouvé. Et là, un homme m'a ouvert. Je lui ai dit, vous ne connaîtriez pas l'adresse du vétérinaire le plus proche, je viens d'écraser un escargot. Là, l'homme m'a regardé, silencieux. Mais je lui ai dit, il souffre peut-être, il y a peut-être urgence. Il a continué à me regarder. Il m'a dit, vous feriez mieux d'aller voir un médecin. Oui, un médecin, mais oui, pourquoi pas, où est-ce qu'il y en a un? Au centre du village, sur la grande place. D'accord, merci beaucoup, j'y vais. Alors j'ai accouru au centre du village, sur la grande place, j'ai trouvé le médecin, je suis rentré dans la salle d'attente. Là, il y avait une dizaine de personnes. J'ai montré mon escargot, ils m'ont tous regardé, j'ai dit, j'ai marché sur un escargot, vous pensez que le docteur pourra le soigner? Là, il y a eu un grand silence. Et puis ils se sont tous mis à rire. Alors là, j'étais rassuré, je me suis dit, le docteur va le sauver. Alors j'ai attendu. Et puis au bout de 5 à 6 minutes, la porte du cabinet s'est ouverte. Tout le monde me regardait, alors le médecin m'a regardé, lui aussi. Il me voyait avec l'escargot, il m'a dit, je peux quelque chose pour vous, monsieur? J'ai dit oui. Écoutez, j'ai marché sur cet escargot, la coquille est endommagée, est-ce que vous pourriez le soigner? Il m'a regardé d'un air dubitatif. Puis j'ai senti un petit rictus et il s'est approché de moi et m'a dit, effectivement, elle est endommagée. Je serai vous voyez, je rentrerai calmement chez moi, je reposerai l'escargot là où je l'ai trouvé, il va guérir tout seul, ne vous en faites pas, et vous rentrez calmement, vous reposez. Alors, je suis rentré chez moi. Mais avant de rentrer chez moi, bien sûr, je suis repassé là où j'avais trouvé l'escargot, je l'ai reposé délicatement. J'espère que je n'ai pas fait trop mal. Au revoir. Rentré chez moi, je me suis mis à taper sur internet escargot. Et là, j'ai découvert, mesdames et messieurs, qu'il y avait plus de 400 espèces d'escargots en France. Alors j'ai continué mes recherches, je me suis pris de passion pour les escargots. Et j'ai vu que 10 ans auparavant, il y en avait plus de 800. C'est-à-dire que 800 moins 400, il y avait déjà 400 espèces d'escargots qui avaient disparu en 10 ans. Mesdames et messieurs, les escargots étaient en train de disparaître de France. Je me suis dit, il faut que je fasse une mission humanitaire, enfin escargotaire. Alors je me suis mis à ramasser pendant des jours et des jours les escargots que je trouvais. Dans mon jardin, j'ai bâti un enclos et j'étais mis dans l'enclos. Tous les jours, j'en donnais des salades. Et puis eux, pour me remercier, ils naviguaient dans l'enclos, ils faisaient des jolies traces nacrées. On était bien. Et puis, en les observant, j'ai découvert qu'ils communiquaient entre eux. Et oui, mesdames et messieurs, ils communiquaient entre eux. Alors j'ai mis des micros ultrasensibles. J'ai analysé les ondes. Et au bout de quelques jours, j'ai trouvé la fréquence avec laquelle ils communiquaient. Et là, j'ai eu une idée, je me suis dit, si j'arrive à transposer mes pensées et ma voix dans leur fréquence, je pourrais communiquer avec eux. Alors pendant des jours et des jours et des nuits, j'ai assemblé différents composants et j'ai enfin fabriqué ce transcodeur
que j'ai aussitôt mis dans l'enclos. Je m'appelle Patrick. Et là, j'ai vu une antenne qui bougeait. J'arrivais à communiquer avec les escargots. Alors pendant des semaines, on a communiqué comme ça, j'ai appris leur langage. Tenez par exemple, celui-là. On va dire, il a plu il y a 2 jours, les réserves sont encore bonnes, mais il est conseillé de rester dans sa coquille. Ou encore celui-là. Il est déconseillé de manger la salade du 3e rang, elle possède un insecticide. Cependant, il est superficiel, à la prochaine averse, vous pourrez la déguster. Vous voyez, ça disait des choses. Et puis le temps passant, de plus en plus je m'identifiais à eux. J'avais l'impression de devenir escargot. Alors, je n'ai pas résisté, je me suis mis dans l'enclos. C'était fantastique être au milieu de tous ces escargots. Mais la première nuit fut horrible. Quand je me suis réveillé le matin, j'avais des escargots partout et sur la figure. Alors je me suis levé, j'ai pris la parole, je me suis dit, il faut légiférer. Si nous devons rester ensemble, les escargots devront désormais se déplacer sur le pourtour de l'enclos. Article 1er. Et puis une limace qui passait par là s'est mise en boule et a dit, il n'y en a que pour les escargots. D'où viennent tous ces escargots qui mangent nos feuilles? On avait déjà du mal à se loger. Eux, ils ont leur logement sur le dos. À quand les inégalités? À quand les logements sociaux? Un escargot a pris la parole et dit, les limaces n'ont que le logement sur le bord des lèvres. Nous, on en a plein le dos des logements. J'ai senti que la situation se dégradait. Alors j'aurais dit, il faut un chef à notre communauté. Et si vous le voulez, je serai ce président. Moi, président, il y aura de la salade pour tout le monde. Moi, président, chacun aura son logement. Moi, président, tout le monde pourra vivre en paix. Moi, président, et là, un escargot m'a dit, stop! Vous feriez certainement un bon président. Mais nous n'avons pas confiance dans les humains. Nous, escargots, savons vivre entre races différentes, ce que vous, humains, savez rarement faire. Acceptez nos différences. Quand nous étions sur nos terres, nous ne manquions de rien. Permettez-nous de vivre en paix. Alors, j'ai relâché les escargots. Bien sûr, je ne suis pas devenu président d'escargots ni d'autres gastéropodes. Mais ce jour-là, j'ai compris que la différence était une vraie richesse. Et le jour où les hommes le comprendraient, ils vivraient heureux. Merci.